Les funérailles, selon la Bible et selon le français, c'est la cérémonie qui accompagne un mort. Mais à l'ouest, il y a une autre forme de funérailles. Ces funérailles, de quoi il s'agit? C'est nous qui nous débarrassons du corps parce que si nous ne l'enterrons pas, nous ne pourrons plus respirer parce que le corps va pourrir. Donc ce que le cadavre attend de nous, c'est que nous l'enterrons. Il n'attend rien d'autre des humains, des vivants. Mais révérend, vous m'étonnez. C'est vous les pasteurs et les prêtres qui nous dites d'organiser les messes de requiem pour que le mort sorte de l'enfer, entre au purgatoire. Du purgatoire, après ils vont entrer au paradis. Alors pasteur, comment est-ce que vous venez maintenant nous mettre dans l'embarras quand nous pensons qu'il faut cotiser beaucoup d'argent pour organiser les messes de requiem pour le purgatoire? Parce que la plupart des invités ne connaissent pas ce côté mystique qui se passe peut-être un jour avant la grande cérémonie, c'est-à-dire que la famille se retrouve, fait des sacrifices, soit de chèvres, soit de poules, qu'on offre aux dieux de la concession pour leur dire que bon voilà, vous nous avez réclamé les funérailles de tel et de tel. Voilà, nous sommes venus pour organiser ces funérailles. Nous vous donnons ceci pour vous apaiser. Et le lendemain, les gens viennent et participent à la fête et ne voient que le côté festivité sans voir le côté mystique qui a été fait avant que les invités n'arrivent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le chrétien ne doit pas prendre part à de telles cérémonies. Mais j'ai peu de force pour souffrir. Je n'accepte pas, pour tout dire, d'être celui qui, sans rien dire, doit supporter l'injustice. Car le temps de connaître qu'autour de soi c'est la guerre, c'est le temps qu'il faut pour perdre un ami. Et le temps de connaître tout ce qui peut menacer, c'est le temps. Bienvenue fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle dans votre émission Nous voulons savoir. De force pour lutter. Nous voulons savoir votre émission d'enseignement et de renseignement, votre émission d'édification et de rectification de fausses opinions. Que celui qui travaille à vaincre son cœur, car le temps de connaître. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Bonne Nouvelle. Gardez l'écoute parce que voici l'heure venue où nous allons ce moment parler d'un thème très important. Il s'agit du chrétien et les funérailles. Le chrétien et le funérailles, voici le thème du jour. Sur la terre, on est tous voyageurs. Et pour vous tenir compagnie dans cette tranche d'antenne, mes amis, nous avons en ce moment sur ce plateau à la partie technique, c'est notre frère Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis l'évangéliste Jean Koa. Nous avons la grâce, une fois de plus, d'avoir sur ce plateau le révérend Kemegne Émile Clovis, qui doit nous parler des funérailles. Alors, révérend, nous n'allons pas trop tarder. Nous voulons très rapidement venir à vous. Vous êtes la bienvenue sur le plateau de Nous voulons savoir. Et nous voulons savoir, pasteur, dites-nous, le funérail, c'est quoi? Ok, merci pour une fois de plus pour ce privilège qui m'est accordé de m'adresser à cet auditoire. Et je prie que le Seigneur Jésus nous bénisse et qu'il nous conduise à pouvoir apporter une lumière aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Les funérailles, c'est quoi? Selon le dictionnaire français, les funérailles, c'est la cérémonie qui sont accomplies pendant l'enterrement d'une personne, c'est-à-dire de la mise en bière jusqu'à la collation qui est suivie. Voilà ce qu'on appelle funérailles. Et lorsque nous venons dans la Bible également, nous voyons que à cause de péché, à cause de la désobéissance, Dieu avait donné un verdict contre certaines personnes. Nous allons lire dans Jérémie 16, versets 4 à 6.
Et là, il est écrit, ils n'auront ni funérailles ni sépulcre. Ils deviendront du fumier à la surface du sol. Ils seront achevés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, ne va pas à des funérailles, ne les plains pas, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, oracle de l'Éternel, ma bienveillance et ma compassion. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera pas de sépulcre, on ne leur fera pas de funérailles, on ne se fera pas d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. Voilà, selon le dictionnaire et selon la Bible, ce que c'est que les funérailles. Mais lorsque nous venons dans notre contexte de l'Ouest, les funérailles ont pris une autre connotation. Les funérailles, c'est quoi? C'est la cérémonie qui est faite en l'honneur de mort. Et en anglais, on appelle ça death celebration. Parce qu'il y a le funérail en anglais et puis le death celebration, c'est-à-dire la célébration de la mort. Donc, pendant ce thème, nous parlerons de deuil pour parler de funérailles selon le sens biblique et funérailles qui veut dire la célébration de la mort. Donc, les funérailles selon la Bible et selon le français, c'est la cérémonie qui accompagne un mort. Mais à l'ouest, il y a une autre forme de funérailles. Ces funérailles, de quoi il s'agit? Il s'agit de venir célébrer et apaiser les dieux de la concession en faveur du mort, afin que lorsqu'il s'en va, qu'il soit dans le repos. Comment sont nées les funérailles? Si tu permets que je puisse aborder cette question. Il y avait la guerre. Au temps de guerre, les gens n'avaient pas l'occasion d'enterrer leurs morts qui mouraient soit à la guerre, soit au champ. Ils n'avaient pas moyen puisque les gens fuyaient et étaient dispersés. Donc après la guerre, autant pour moi, les familles se sont réunies pour dire, bon voilà, nous avons perdu tel nombre de personnes et nous n'avons pas pu organiser leur deuil. Ce qu'il serait mieux de faire, c'est que nous puissions organiser une cérémonie en leur mémoire. Et les familles ont donc organisé cela. Et même ceux qui n'avaient pas de crâne, ils partaient sur le chemin où la personne a pris pour couper la terre et en faire le crâne comme souvenir de cette personne. Voilà où sont nées les funérailles, c'était au temps de guerre. Mais aujourd'hui, il y a eu évolution. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas d'exigence. Mais aujourd'hui, les funérailles sont devenues une démonstration de la puissance financière. C'est pourquoi lorsque ta personne meurt, il faut d'abord que tu gardes à la morgue, que tu ailles bâtir la maison pour que tes amis, lorsqu'ils vont arriver, voient que tu n'es pas n'importe qui, que tu appelles un service traiteur, que tu mettes des banderoles et que tu fasses tout genre de publicité pour démontrer que tu as de l'argent. Donc les funérailles aujourd'hui, c'est un culte ou une célébration que nous faisons en faveur de ceux qui sont morts. Merci, pasteur. Ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes vraiment intéressant, pasteur. Vous connaissez les origines de ces choses. Alors, pasteur, nous voulons très rapidement vous tenir sur les mots. Vous dites que c'est une exhibition des moyens de la gloire ou je ne sais pas quoi. Mais on nous dit souvent que c'est pour calmer la colère des morts. Est-ce qu'en réalité, quand on organise les funérailles d'une maman, c'est pour calmer sa colère? Elle est vraiment en colère, pasteur? Bon, je voudrais que nous lisions un texte dans Hébreu de tout à l'heure. Hébreu 9, versets 27 à 28. La Bible dit, excusez-moi, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes organisent les funérailles parce qu'ils ont peur d'être maudits, parce qu'ils ont peur que leur maman se fâche d'eux, leur défunte maman se fâche d'eux. Mais je voudrais leur rappeler ceci.
si ta personne est morte en étant fâchée contre toi, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te délivrer de sa colère. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, cela ne peut pas influencer puisque le mort est déjà parti avec sa fâcherie et tu ne peux plus régler ce problème. C'est pourquoi nous allons voir les gens aller enlever la malédiction chaque année. Chaque sorcier va dire que c'est fini, mais après quelques années, on va dire que non, c'était pas bien fini, il faut recommencer parce que cette personne est morte avec cette fâcherie. Donc, ce que je peux dire à une personne, c'est que si ta personne est morte en étant fâchée contre toi et tu soupçonnes ou tu penses que tu es maudit par cette personne, viens à Jésus car lui seul a porté nos malédictions. Lui seul peut te délivrer de la malédiction qu'a prononcé celui qui est mort pour toi. Merci, révérend. J'avais déjà les lèvres sèches. Et vous venez donc me donner un ouf de soulagement, justement en nous montrant le chemin par lequel nous pouvons nous dégager de la malédiction, de la colère d'une personne qui nous était chère, mais qui est déjà passée. Auditeur de Radio Bonne Nouvelle, je pense que telle aussi est ta situation. Vous êtes bénis pendant que vous écoutez votre émission Nous voulons savoir. Nous voulons savoir votre émission d'enseignement et de renseignement, votre émission d'édification et de rectification de fausses opinions. Des fausses opinions au sujet des morts, des fausses opinions au sujet des funérailles. Alors, nous sommes ici pour en parler. Révérend, nous revenons très bien à vous. Est-ce que le chrétien doit se mêler à ce genre de funérailles qui est organisé 1 an, 2 ans après la mort d'un individu parce qu'on veut peut-être, on n'avait pas pleuré avant que la personne ne meure, tu n'étais pas né et toutes ces histoires. Est-ce qu'un chrétien doit se mêler à ça, pasteur? Ok, merci. Je voudrais que nous revenions également aux Écritures. Dans Éphésiens 5, verset 8, oui, il est écrit, oui, verset 8, il est écrit, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et au verset 11, il est écrit, « Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Donc nous comprenons ici qu'en tant que chrétiens, nous devons nous séparer de tout ce qui honore le monde, de tout ce qui honore le diable. Parce que ces funérailles que nous organisons ne sont pas en l'honneur de Dieu, mais sont en l'honneur du diable. La preuve en est que, premièrement, on l'organise parce qu'on a peur de mourir. Deuxièmement, on a peur d'être maudit. Et troisièmement, pour organiser, nous devons d'abord commencer par apaiser les esprits ou les dieux de notre concession. Parce que la plupart des invités ne connaissent pas ce côté mystique qui se passe peut-être un jour avant la grande cérémonie. C'est-à-dire que la famille se retrouve, fait des sacrifices, soit de chèvres, soit de poules, qu'on offre aux dieux de la concession pour leur dire que bon, voilà, vous nous avez réclamé les funérailles de tel et de tel. Voilà, nous sommes venus pour organiser ces funérailles. Nous vous donnons ceci pour vous apaiser. Et le lendemain, les gens viennent et participent à la fête et ne voient que le côté festivité sans voir le côté mystique qui a été fait avant que les invités n'arrivent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le chrétien ne doit pas prendre part à de telles cérémonies. Merci, révérend. Nous voulons justement apprécier ce que vous venez de dire. Parce que vous avez dit qu'il y a un côté mystique. Bibliquement parlant, comment est-ce que vous interprétez cette affaire mystique? Veuillez nous expliquer. Pour nous, on le fait pour le bien de nos pères et tout ça. Comment est-ce que vous expliquez que c'est mystique? Ok, si nous pouvons toujours lire la parole de Dieu dans Deutéronome 18. Au verset 9, il est écrit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations. » C'est la parole de Dieu. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à de telles pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel va déposséder ces nations devant toi. Donc voilà ce qui est dit. La parole de Dieu nous avertit. Nous n'avons pas à prendre part à de telles pratiques parce qu'elles ne viennent pas du Seigneur. Nous devons avoir une nette séparation entre ce que Dieu attend de nous et ce que le monde veut que nous puissions faire. Merci, voilà qui est dit. Deutéronome chapitre 18, du verset 9 jusqu'au verset 13. Vous pouvez voir là la lumière qui nous est donnée par rapport à cette pratique mystique. Il est facile de venir aux funérailles, mais nous voyons la façade cérémoniale, oubliant la pratique mystique qui a été faite à l'ombrage, à l'insu de tous ceux qui sont invités. Alors mes frères, sachez qu'il y a un esprit qui commande les funérailles, il y a un esprit derrière le funérail que plusieurs invités ne savent pas. Lorsque vous vous mêlez aux funérailles, vous vous mêlez à un culte des morts. Vous vous mêlez à un culte de divination. Vous vous mêlez à un culte de sorcellerie. Parce que, au départ, ce sont les sorciers qui disent que tel est fâché, tel mort, il faut le pleurer et autant de choses. Bien aimé, je pense que c'est bien saisi et nous sommes particulièrement reconnaissants, révérends, de cette lumière que vous nous avez donnée. Nous revenons à vous, pasteur. Ajoutez quelque chose à cela. Ok, merci. Je voudrais que nous revenions dans la parole de Dieu par rapport à cette malédiction et par rapport à la crainte de la mort. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, il est dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Je voudrais te dire que si tu es encore retenu dans l'esclavage, si tu as peur de la mort, au point où tu veux organiser des funérailles pour tes personnes qui sont mortes, je voudrais te dire en ce moment que le Seigneur Jésus, par ce verset, te dit qu'il est mort pour pouvoir te délivrer de la crainte de la mort, pour pouvoir te délivrer de l'esclavage de la mort. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te lance cet appel pour que tu le reçoives comme ton Seigneur et qu'il te délivre de cet esclavage. Car sans lui, sache que tu es esclave du diable et il va te manipuler comme il le veut et tu seras obligé de faire ce qu'il veut. Merci, auditeur de Radio Bonne Nouvelle. Si tu es encore esclave du diable, il va te manipuler comme il le veut et tu seras obligé de faire ce qu'il veut. Voilà qui est dit. Déclaration à noter et à souligner. Merci, révérend. Nous voulons très vite revenir encore à vous parce que nous avons des questions là qui nous brûlent les lèvres. Alors, pasteur, nous voulons savoir. Nous avons souvent remarqué que les chrétiens, au lieu d'organiser les funérailles, préfèrent inviter les révérends comme vous pour organiser les messes de requiem, les cultes d'action de grâce. Alors, vous ne voyez pas qu'ils ont bien réfléchi, pasteur? Oui, ils ont bien réfléchi selon la pensée humaine. Mais selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Je voudrais que nous lisions un verset dans notre Bible. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il est écrit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Je voudrais que nous puissions souligner ceci, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Cela veut dire que lorsque je suis couché, lorsque je rends l'âme et que je m'en vais, quel que soit le degré de messe ou de culte d'action de grâce, quel que soit le niveau de celui qui officie ce culte, cela ne peut rien changer à mon sort parce que je suis récompensé en fonction du bien ou du mal que j'aurais fait étant encore vivant. Donc lorsque une personne rend l'âme, lorsque une personne est couchée, toutes les cérémonies que nous faisons, c'est pas pour cette personne, mais c'est pour les vivants que nous le faisons. La preuve en est que aucun cadavre n'a jamais réclamé l'enterrement. C'est nous
qui nous débarrassons du corps, parce que si nous ne l'enterrons pas, nous ne pourrons plus respirer, parce que le corps va pourrir. Donc ce que le cadavre attend de nous, c'est que nous l'enterrons. Il n'attend rien d'autre des humains, des vivants. Mais révérend, vous m'étonnez. C'est vous les pasteurs et les prêtres qui nous dites d'organiser les messes de requiem pour que le mort sorte de l'enfer, entre au purgatoire. Du purgatoire, après ils vont entrer au paradis. Alors pasteur, comment est-ce que vous venez maintenant nous mettre dans l'embarras quand nous pensons qu'il faut cotiser beaucoup d'argent pour organiser les messes de requiem pour le purgatoire et autres? Ok, merci. Pourquoi est-ce que beaucoup d'églises organisent? C'est souvent pour avoir de l'argent, parce que les chrétiens ne donnent pas de l'argent lorsqu'on leur demande d'apporter les offrandes. Alors, les églises ont trouvé des astuces pour avoir de l'argent, c'est-à-dire quand on demande à une famille d'organiser une messe de requiem ou bien un culte d'action de grâce pour que la personne qui est morte et obtiennent une faveur de la part de Dieu, et parce que les pasteurs et les prêtres sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes, les familles incrédules qui ne connaissent pas la parole de Dieu acceptent cela pour pouvoir penser que cela peut influencer le sort du mort. Mais je voudrais vous dire que cela ne peut pas influencer son sort si la personne est morte sans avoir reçu le Seigneur comme son sauveur et Seigneur. Quel que soit le montant de prière, même si nous y faisons chaque année, comme je vois les gens font cela chaque année, comme anniversaire, cela ne peut pas influencer la position de Dieu. Nous ne pouvons pas influencer la parole de Dieu par nos pratiques païennes. Et alors, pasteur, qu'en est-il du purgatoire? Le purgatoire est un mot inventé par les hommes. Nulle part dans la parole de Dieu, nous ne trouvons un endroit intermédiaire. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse, lorsque le Seigneur parlait à l'église d'Éphèse, il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire que si tu es dans une position intermédiaire, dans une position neutre, si tu penses que le purgatoire existe, c'est que Dieu va te vomir. Et si Dieu te vomit, le diable te prend. Donc il n'y a pas de purgatoire. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Nous avons à choisir un des deux quand nous sommes vivants. Parce que dès que nous sommes morts, c'est terminé pour nous. Notre sort est scellé par nous-mêmes. Auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, vous êtes bénis pendant que vous écoutez cette émission. Il n'y a pas de purgatoire. Cessons de nous tromper maintenant. Alors, bien-aimés, voici le temps où chaque vivant, chacun d'entre nous qui écoute cette émission doit pouvoir préparer sa place auprès de Dieu ou encore négocier son passeport devant l'ambassade de l'enfer. Nous savons où ça se trouve, au quartier Nilon, dans les ventes emportées, un peu partout. Voilà l'ambassade du diable, où nous pouvons aller là-bas, nous plaire au péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette fois-là, l'ambassade de Dieu, c'est les réunions de prière, l'église, les rencontres avec les hommes de Dieu, l'écoute de Radio Bonne Nouvelle. Bien-aimés, voici, nous tirons au terme de notre émission. Et pasteur, avant de vous quitter, nous allons vous donner l'occasion de dire un message à nos organisateurs de funérailles. Merci. Je voudrais m'adresser à mes frères, surtout mes frères de l'Ouest. Et je voudrais une fois de plus vous lancer cet appel, que nous cessions de nous tromper, que nous cessions de penser que nous sommes en train de pratiquer la tradition en faisant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que même à ce niveau, nous voyons qu'il y a beaucoup d'évolution. Les choses ne se font pas aujourd'hui en 2007 comme elles se faisaient il y a de cela 20 ans lorsque je voyais ce qui se faisait. Parce que au départ, ces funérailles n'étaient pas aussi exigeantes qu'elles le sont aujourd'hui. Donc je voudrais vous lancer un appel. L'argent que Dieu nous a donné, utilisons-le pour les vivants. Et lorsque les personnes sont mortes, enterrons-les tranquillement et laissons-les tranquilles pour que leur sort soit scellé devant Dieu. Ne nous occupons pas tellement des morts que nous oublions les vivants. Occupons-nous de vivants et le Seigneur va nous bénir et il va nous faire prospérer davantage. Merci, auditeurs de Radio Bonne Nouvelle.
Nous sommes ici arrivés pratiquement au terme de cette émission. Nous voulons savoir de ce jour. Alors, nous sommes particulièrement reconnaissants parce que vous avez été nombreux à l'écoute de cette émission. Nous savons une chose, que vous êtes des nôtres et nous aussi, nous sommes là à cause de vous. Gardez l'écoute sur Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes à votre service tous les jours. Et nous prenons rendez-vous avec vous dans une prochaine émission de Nous voulons savoir. Mais avant de vous quitter, je vous présente l'équipe qui vous a tenu compagnie. À la partie technique, c'était notre bien-aimé Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis l'évangéliste Jean Koa. L'invité du jour, c'était donc le révérend Kamogne Émile Clovis et nous sommes particulièrement reconnaissants pour l'œil vigilant du chef de chaîne Louis-Victor Sangali, la supervision assurée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission de Nous voulons savoir. Autour de soi, c'est la guerre, c'est le temps qu'il faut pour perdre un ami. Et le temps de connaître tout ce qui peut menacer, c'est le temps qu'il faut pour se mettre à l'abri. J'ai peu de force pour lutter. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à vaincre son cœur.